Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 20 décembre et aujourd'hui, comme chaque mercredi, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse lors de l'audience générale. Le Saint-Père a continué sa réflexion sur la célébration eucharistique en entrant, dit-il, dans le vif du sujet. Il évoque donc aujourd'hui l'importance des rites d'introduction de la messe. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la messe est composée de la liturgie de la parole et de la liturgie eucharistique qui forment ensemble un unique acte de culte. Pour vivre pleinement la célébration, il est nécessaire de connaître la signification de tous ces signes. Ainsi, les rites d'introduction qui ouvrent la célébration ont pour but de faire en sorte que les fidèles réunis forment une communauté, se disposent à écouter avec foi la parole de Dieu et à célébrer dignement l'Eucharistie. La procession d'entrée et la vénération de l'autel veulent signifier que la messe est une rencontre d'amour avec le Christ. L'autel est le centre de l'action de grâce qui se réalise dans l'Eucharistie. Par le signe de la croix, non seulement nous faisons mémoire de notre baptême, mais nous affirmons que la prière liturgique est la rencontre avec Dieu en Jésus-Christ, qui pour nous s'est incarné, est mort en croix et est glorieusement ressuscité. Le salut liturgique du prêtre et la réponse de l'Assemblée manifestent le mystère de l'Église rassemblée. Nous y exprimons notre foi commune, ainsi que le désir réciproque de demeurer avec le Seigneur et de vivre l'unité avec toute la communauté. Enfin, l'acte pénitentiel nous invite à nous reconnaître pécheurs devant Dieu et devant nos frères, avec humilité et sincérité, pour renaître avec le Christ à une vie nouvelle. Quelques jours seulement nous séparent de Noël et c'est l'heure déjà de souhaiter les vœux. Comme chaque année, le président de la Conférence des évêques du Canada adresse un message à l'occasion de la fête de Noël. Je vous propose donc de regarder un extrait du message de Monseigneur Lionel Gendron, évêque de Saint-Jean-Longueuil et président de la CECC. À Noël et au Nouvel An, nous désirons exprimer aux personnes que nous aimons le meilleur souhait possible. Tous et toutes, nous avons entendu le mot hébreu « shalom » et nous savons que le plus souvent, il est traduit par « paix ». À Noël, unissons-nous donc, unissons nos voix aux anges pour chanter « paix sur terre ». Et au premier de l'an, journée mondiale de la paix, unissons notre prière à celle de nos frères et sœurs en faveur de la shalom paix pour toute l'humanité. Et surtout, rappelons-nous qu'un souhait engage. Souhaiter shalom paix nous engage à devenir toujours plus artisans de shalom paix dans nos milieux. La paix soit avec vous. Voilà, et puis vous pouvez trouver le texte intégral de ce message de Noël sur le site internet de la CECC. Si vous êtes du côté de Montréal, sachez qu'une exposition sur les crèches de Noël est en cours au musée de l'Oratoire Saint-Joseph. C'est une exposition permanente intitulée « Une crèche, un monde ». Elle propose de découvrir une centaine de crèches et de représentations de la nativité en provenance des 5 continents. Vous trouverez les détails de cette exposition sur le site internet de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Et puis si vous êtes plus à l'est, du côté de Québec, il y a là aussi une crèche grandeur nature installée au cœur de la cité dans le jardin de la basilique cathédrale. La visite de la crèche se fait au son des chants de Noël entrecoupés de textes méditatifs. L'horaire d'ouverture de la crèche est disponible sur le site internet du diocèse de Québec. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée et à l'avance, un joyeux Noël.